Oh, alors je suppose que vous êtes décidé à venir voir le spectacle? Non, je... Regardez-le rougir, ne sois pas aussi timide. Allez, essaie de résoudre cette énigme, ça te détendra. On go 30 sur 30. Un jeune homme et sa cousine discutent à la terrasse d'un café. Le jeune homme explique. Tu sais, j'ai 20 ans aujourd'hui, mais quand j'avais ton âge, toi tu avais la moitié de mon âge actuel. Cool, non? Ils ont le même âge en fait. Quand j'ai 20 ans aujourd'hui, mais quand j'avais ton âge, tu avais la moitié de mon âge actuel. Non. Bah non, je suis con. Quand j'avais ton âge, toi tu avais la moitié de mon âge actuel. Ah, donc elle a 10 ans, et lui il a 20 ans. L'explication qu'il donne n'est certes pas des plus claires, mais elle est suffisante pour résoudre quel est l'âge de sa cousine. Elle a 10 ans? Quand il avait 10 ans. Ah non. Si. Ah non, tu avais. Donc elle avait 10 ans. Oula, putain, non, attends. Quand elle avait 10 ans, lui, il avait l'âge qu'elle a à l'heure actuelle. Attends. Toi, tu avais la moitié de mon âge actuel. Lui, il a 20 ans, donc elle avait 10 ans. Mais quand j'avais ton âge, l'âge qu'elle a maintenant... Attends, je comprends. Attends, je suis complètement... C'est une phrase toute courte et elle est... Vraiment, la phrase est terrible en fait. J'ai 20 ans aujourd'hui, today. Mais quand j'avais ton âge... Donc je suis plus vieux que toi, sous-entendu, hein. Quand j'avais ton âge, toi, ma cousine, tu avais la moitié de mon âge actuel. Cool, non? Ben, le truc, c'est que... Ça se trouve, elle a 19 ans? Pas du tout. Attends, quand il avait l'âge de elle... Elle avait 10 ans à ce moment-là. À l'époque, elle avait 10 ans. Quand j'avais ton âge, toi, tu avais la moitié de mon... Franchement, je vous jure, la vie de moi. Je vois des gens dire que je joue pour le best-of. Mais non, vous vous rendez pas compte que je suis trop con. Je suis bête. Messieurs, dames. Très bien. J'ai 20 ans aujourd'hui, mais quand j'avais ton âge, toi, tu avais la moitié de mon âge actuel. Cool? Non, non, c'est pas cool. C'est vraiment une vieille anecdote nulle. Pardon. Mettons, je parle à ma cousine, Camille, parce qu'elle est plus jeune. Camille, à l'heure actuelle, elle a 32 ans. Je vais peut-être pas prendre cet exemple-là parce que ça va pas avec, en fait. Au moment où le cousin, il avait l'âge de la cousine, elle avait 10 ans. Mais si elle a 20 ans également, eh ben non. Bah si. Bah non. Elle a 10 ans. Elle a 10 ans? Est-ce qu'elle a 10 ans, la cousine? J'ai 20 ans aujourd'hui. Je vous promets que je ne troll pas. La méta passée pour un abruti, c'était saut 2020-2021. Là, on est en 2023, messieurs, dames. C'est fini, ça. Maintenant, faut être smart. J'y arrive pas, ok? Très bien. Fais un dessin. Je vois pas en quoi ça m'aide. Mais vraiment, il y a un truc qui bloque, quoi. S'il a 20 ans aujourd'hui, toi, t'as 20 ans. 20. Mais pourquoi je l'écris? C'est écrit là, putain, 20. Pourquoi j'arrive pas à réfléchir à cette énigme? Pourquoi mon cerveau bloque là-dessus? Quand j'avais ton âge de maintenant... Admettons, il a 15 ans. Non, il a 20 ans. Mais au moment où il a 15 ans, c'est-à-dire l'âge de sa cousine, j'en sais rien, moi, putain. Toi, tu avais la moitié de mon âge actuel. Quand j'avais ton... Bah si, c'est ça. Quand il avait 15 ans, elle avait 10 ans. Donc la moitié de ses 20 ans. Mais attends, je vais juste prendre avec un autre exemple. Si elle a 14 ans, et que lui, quand il avait 14 ans, elle avait 10 ans, en fait, ça marche aussi. Attends. Et au moment où il a 14 ans, elle a 10 ans. Ah oui, mais non. Parce que du coup, 6 ans plus tard, elle n'a pas 16... Enfin, elle a 16 ans. Alors que la bonne... Ah oui, ok, c'est bon. La réponse, c'est 15. 15. C'est ça, hein. Oh putain, j'ai frappé ma table, ça, tout va bien. Ce n'était pas si compliqué. C'était vraiment simple. 1990. Votre année de naissance. À certains, bien sûr. Bien joué à tous. Ah, tu es intelligent, j'adore les garçons intelligents. Moi, intelligent? Mais vous devez avoir 65 ans et moi, j'en ai 13. Et voilà qu'il rougit à nouveau, c'est adorable. Repasse me voir quand tu voudras. Heureusement que t'as un monstre en géo parce que la logique c'est pas encore ça. Vous avez remarqué à quel point ce genre de remarques, encore une fois, c'est que les matheux qui les disent. Jamais quelqu'un qui est fort en géographie, quand quelqu'un va pas réussir à dire un truc de géographie, va dire putain t'es fort en maths mais en géo t'es à chier. Personne va dire ça. Les matheux sont souvent des fils de pute. C'est toujours les matheux, c'est comme l'autre fois ce que j'avais dit avec Rayou, le truc du programme de 6ème machin. C'est exactement la même, c'est toujours les matheux. Si t'as pas retenu une date d'histoire, y a aucune personne qui va te dire oh, c'est au programme de machin, à part quelques connards bien sûr, mais c'est rare. Alors que ça, putain, mais vas-y. Mais c'est pas être un matheux que de savoir sa règle de 3. Ta gueule. Et Antoine Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, putain. Oh non, quand on parle des matheux, je me fais raid par le CNES. J'adore les matheux, le CNES. Bravo, bien, bonjour. Bonjour le CNES. Bonjour le CNES, comment ça va? CNES France, bonjour, Centre National d'Études Spatiales. Vous avez choisi le bon live. Vous n'allez pas être dépaysé, ça je vous le dis tout de suite. On parlait justement des mathématiques juste avant. Bon alors vraiment, enfin, les mathématiques, c'est pas... Vous êtes pas mathématicien, vous êtes scientifique, hein, bien sûr, tout ça, mais bon, tout ça... Ouais, vous allez voir quoi.